Bienvenue sur ce guide complet où je vais te montrer exactement comment réduire au maximum ton imposition en bourse. Et on se retrouve directement sur mon écran et on va commencer par évidemment voir les bases de tout cela. Donc tu dois comprendre que premièrement en PEA, si tu ne sors pas de l'argent de celui-ci, tu ne payes pas d'impôt. Donc ça peut être très bien pour les dividendes si tu en touches via ton PEA mais qui reste sur ton solde et même que tu les réinvestis, tu ne payes pas d'impôt. Par contre, si tu décides de sortir une plus-value, donc que tu as vendu une action peut-être avec 50 € de plus-value, tu vas devoir payer 17,2% sur les prélèvements sociaux sur ceci. Ou alors, si tu décides de sortir un dividende, imaginons que Total décide de te payer un dividende de 10 €, eh bien, tu vas devoir payer 17,2% sur ceci également. Attention, évidemment, c'est après 5 ans de détention que tu as cet abattement fiscal des 12,8% d'impôt sur le revenu. Par contre, si tu es en compte titre, donc en CTO, tu vas devoir payer 30% sur le dividende ou les plus-values, même si celles-ci ne sont pas ressorties vers ton compte en banque. Exemple, là où, par exemple, dans Total, si elle te paye et que tu ne sors pas l'argent de ton PEA, tu ne dois pas payer l'impôt. Ici, en compte titre, même si l'action Apple te verse un dividende et que tu laisses le dividende sur ton compte et que tu le réinvestis directement, tu devras quand même payer ton imposition. Donc, il faudra jouer avec ça. Tu auras deux instruments disponibles dans ce qu'on va voir dans notre stratégie. Les actions, ce qui est le plus connu, Apple, Total, Coca-Cola, peu importe. Ou alors les ETF avec une méthode de distribution des dividendes soit capitalisant, c'est-à-dire que tu ne verras pas les dividendes, ils seront automatiquement réinvestis dans tes ETF afin de faire jouer les intérêts composés et les faire grossir. On va pouvoir jouer avec ça. Ou alors distribuant, à l'image d'une action, tu verras les dividendes de chaque entreprise qui compose ton ETF versés sur ton solde de ton courtier et libre à toi par la suite de les réinvestir ou de les toucher. Mais ici, dans ce guide, je vais te donner uniquement les meilleures solutions. Je ne vais pas te prendre en compte toutes les possibilités non plus. Je vais te dire clairement, si tu veux payer 0 € d'impôt ou les minimiser au maximum, tu dois utiliser cette stratégie. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, ça veut simplement dire que c'est la plus efficace au niveau fiscal. Et donc, on va directement partir sur une stratégie PEA. Donc, ici, si on a une stratégie en PEA, on va notamment pouvoir profiter des 17,2% à la sortie des plus-values ou alors des dividendes. On va utiliser le réinvestissement gratuit. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, chaque dividende touché dans ton PEA, s'il n'est pas sorti vers ton compte en banque, tu peux le réinvestir à 100% par rapport à 70% si c'est en compte titre, puisque tu as 30% à payer d'imposition. Et on va voir que l'instrument ici ne compte pas, donc entre les actions et les ETF. Ici, je t'ai montré toutes les possibilités. On va notamment commencer avec le PEA action, comme ça on va vraiment se focaliser dessus. Soit déjà tu as une action à dividende, donc qui verse des dividendes comme Total ou autre, soit une action de croissance, donc qui décide de ne pas verser de dividendes pour réinvestir un maximum dans la croissance de l'entreprise et donc voir plutôt son cours évoluer. Donc là, ici, tu as le choix. C'est très simple, c'est soit de réinvestir 100% du dividende. Donc, par exemple, Total te paye 10 €, tu réinvestis ces 10 € là dans ton PEA, soit de les sortir après 5 ans de détention pour ne payer que 17,2%. C'est deux choix. Par contre, dans le meilleur des cas, tu payes 0 € d'impôt sur un dividende qui est réinvesti mais pas touché. Ou dans le pire des cas, entre guillemets, tu décides de toucher ton dividende et donc de payer 17,2%. Pas vraiment moyen d'optimiser cela. Action à croissance, tu n'as pas vraiment le choix pour gagner de l'argent sur ces choses-là, c'est en revendant des plus-values. Et donc ici, tu vas être obligé de sortir une plus-value à 17,2%, encore une fois après 5 ans de détention. Mais donc, tu ne pourras pas réellement faire mieux, hormis un petit tip que je te donnerai avec le compte titre pour éviter de te spoiler. Côté ETF, en fait, c'est exactement la même chose. Si c'est capitalisant, tes dividendes seront réinvestis sans payer d'impôt. Par contre, si tu veux gagner de l'argent avec ceci, c'est de vendre des plus-values et donc de sortir à 17,2%. Et distribuant, donc tu touches les dividendes sur ton solde, c'est soit de réinvestir le dividende à 100% sans payer d'impôt puisque tu ne les sors pas vers ton compte en banque, ou alors de décider de les sortir vers ton compte en banque et à ce moment-là payer 17,2% après 5 ans de détention. Mais concrètement, pour le PEA, en fait, toutes les stratégies permettent une optimisation à la base. Pourquoi ? Parce que tu n'auras pas à payer la flat tax qui est de 30%, et je trouve ça déjà extrêmement bien. Évidemment, si on prend le meilleur des scénarios ici, ça serait capitalisant et action à croissance, et tu verras pourquoi, parce que ça sera à peu près le même cas sur le compte titre, parce qu'on n'a pas évoqué une petite astuce fiscale que je te montre dès maintenant en fait. Donc, stratégie compte titre, maintenant imaginons que tu es dessus. On va utiliser les ETF à notre avantage, notamment un type d'ETF que je vais te montrer juste après.
on va prendre en compte les moins-values, chose que tu pourras faire aussi avec le PEA, mais c'est pour éviter de te spoiler. Et enfin, on va éviter tout ce qui sera plus-value et dividendes. Évidemment, c'est là-dessus qu'on aura le plus d'imposition. Donc, premièrement, même scénario, compte titre, on a action ou ETF où on peut investir. On va prendre le premier choix. On va investir dividende ou croissance. Si on partirait sur une action à dividende, c'est là où tu vas te faire le plus imposer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va être soit tu réinvestis tes dividendes et tu pourras en réinvestir que 70% de ceux-ci. Même exemple, si maintenant tu investis sur Total mais en compte titre et qu'il te verse 10 euros, tu ne pourras pas investir ces 10 euros en totalité, mais en théorie que 7 euros puisque tu dois payer 3 euros de flat tax. Ou alors tu décides de les sortir vers ton compte en banque et donc tu vas devoir quand même payer 30% de flat tax. Donc là, le gros problème, c'est que tu n'as aucune optimisation qui est possible. Par contre, une action à croissance, elle, encore une fois, comme en PEA, tu vas gagner de l'argent sur une plus-value. Et donc, ici, tu vas sortir théoriquement en payant 30% d'impôts malheureusement. Par contre, il y a une astuce que tu peux appliquer en PEA également, c'est encaisser des moins-values. C'est-à-dire que chaque année, tu vas faire le compte un peu de ton compte titre, tu vas voir toutes les actions qui sont en moins-value. Évidemment, si c'est en moins-value de 1%, ça ne sert pas à grand-chose, mais peut-être de 10%, 15%, 20%. Tu vas acter la moins-value en vendant l'action et puis en rachetant directement la même action avec la même quantité d'argent pour au final ne pas avoir de changement sur ton portefeuille, mais fiscalement parlant, acter une moins-value, ce qui va te permettre d'avoir un crédit d'impôt et pouvoir sortir parfois jusqu'à 0 € en fait de ta poche, puisque théoriquement, tu as encaissé une moins-value, ce qui te permettrait de sortir une plus-value d'une action à croissance sans payer aucun impôt dans la théorie. Et tu vois peut-être la solution venir pour les ETF cette fois-ci. Donc soit tu as capitalisé encore une fois, soit distribuant. Première solution, on utilise les ETF capitalisants à notre avantage. Pourquoi ? Et honnêtement, ce sera peut-être la meilleure solution parce que les dividendes seront réinvestis automatiquement sans passer par ton compte en banque et donc réinvestis à 100% de une sans payer la flat tax, comparé à des ETF distribuants qui seront imposés à 30% puisqu'ils seront reversés sur ton solde et donc tu ne pourras réinvestir que 70% de ceux-ci. Et enfin, si tu souhaites gagner de l'argent avec un ETF capitalisant, encore une fois, c'est en touchant des plus-values. Sauf que si tu fais la même stratégie que les actions à croissance en encaissant une moins-value, tu peux potentiellement sortir avec 0 € en fait d'imposition. Petite nuance, évidemment, si tu encaisses une moins-value, c'est déductible de tes plus-values, mais pas de tes dividendes malheureusement, parce que c'est deux catégories totalement à part, mais c'est déjà ça, tu réinvestis non seulement tes dividendes en totalité, et tu peux sortir jusqu'à 0%, parce qu'il faut savoir que tes moins-values encaissées, par exemple cette année, sont déductibles sur les 10 prochaines années, donc ça peut être très intéressant de le faire dès maintenant. Et pour finir, tu as l'ETF distribuant, donc soit tu réinvestis 70% des dividendes que tu touches sur ton solde, soit tu décides de les sortir à 30% d'imposition, donc évidemment c'est encore une fois pas la meilleure chose à faire. Dans la théorie, donc en compte titre, on utilise un ETF capitalisant pour toucher des dividendes qui soient réinvestis en utilisant les intérêts composés, tout en encaissant des moins-values pour pouvoir sortir théoriquement maximum à 0% d'imposition. Donc, théoriquement, dans le pire des cas, là, ce que tu peux faire, c'est action à dividende ou ETF distribuant, même si c'est une stratégie que j'utilise moi. Comme je te l'ai dit ici, je ne te donne pas la meilleure stratégie, mais la meilleure manière de réduire son imposition. Ou alors, dernière solution, eh bien, c'est simplement de ne plus être fiscal français et de partir dans un pays plus avantageux. Tu as des listes de partout sur Internet, je te laisse rechercher l'endroit qui te plairait le mieux. C'est une autre possibilité avec ses inconvénients également, mais je suis obligé de te la partager également. Attention, ne pas confondre optimisation fiscale avec évasion fiscale, c'est deux choses totalement différentes et l'une est légale et l'autre l'est totalement pas du tout. Donc, si tu veux en savoir un peu plus sur une autre formation pour savoir exactement comment analyser un ETF cette fois et être sûr de ne pas faire d'erreur, c'est le sujet de ma dernière formation totalement offerte sur YouTube. On se retrouve juste derrière, c'était Maxime, à tout de suite.